Dernier pays exotique de l'Europe, la Turquie est aussi le plus méconnu. L'Occident, semble-t-il, garde à l'endroit de l'ancien Empire ottoman un fond de méfiance, comme si l'on se souvenait encore du siège de Vienne en 1683. Et l'on pardonne facilement, l'affaire de Chypre en fournit la preuve, aux enfants de Sparte et d'Athènes, ce que l'on reproche amèrement aux descendants du grand Khan. C'est à peine si l'on sait aujourd'hui que la Turquie compte 40 millions d'habitants, qu'elle est une fois et demie plus grande que la France et qu'elle est ouverte à la fois sur la Méditerranée et sur la mer Noire. Pourtant, les relations de la France et de la Turquie sont fort anciennes, puisque François Ier et la Sublime Porte échangeaient déjà des ambassadeurs au XVe siècle. On oublie que la Turquie est l'héritière de très anciennes civilisations comme les Hittites et que la plus vieille ville du monde, Çatalhöyük, se trouve au cœur du plateau anatolien. On oublie encore que les premiers chrétiens peuplèrent les étranges grottes de la Cappadoce, qu'Istanbul s'appelait Byzance avant de devenir Constantinople et que le littoral méditerranéen de la Turquie est parsemé des châteaux forts des croisés sur la route de la Terre Sainte. La Turquie d'aujourd'hui se veut avant tout européenne et l'admirable pont jeté sur le Bosphore entre l'Europe et l'Asie symbolise cette volonté. Sait-on encore que l'Empire ottoman, succédant à l'Empire seldjoudique, s'étendit du XIIIe au XIXe siècle sur toute l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient et les Balkans, avant de sombrer, après la Première Guerre mondiale, sous les coups de boutoir des démocraties européennes. « 60% des Turcs vivent aujourd'hui à la campagne. Sans rejeter sa vocation agricole, la Turquie devra s'industrialiser rapidement si elle veut entrer dans le marché commun. Son taux de croissance démographique actuel laisse prévoir une population de 65 millions d'habitants en 1990, date prévue pour son intégration au sein de la communauté économique européenne, en même temps que sa voisine, la Grèce. L'essor industriel de la Turquie est loin d'être négligeable, car ce pays ne se contente plus d'exporter ses primeurs et sa main-d'œuvre vers les pays européens. La Turquie est aujourd'hui le plus grand producteur de coton de la Méditerranée et trouverait dans ce secteur un vaste champ d'échanges commerciaux avec ses futurs partenaires européens. Mustafa Kemal, qui allait devenir Atatürk, ce qui veut dire le père de tous les Turcs, s'était fixé un triple objectif en fondant la République en 1920. Laïciser, éduquer et occidentaliser un empire moribond. Faire un État moderne de ce pays que l'on appelait l'homme malade de l'Europe dans toutes les chancelleries européennes. Son pari est aujourd'hui devenu une réalité.